Pierre Laurent, les électeurs, pour la 3e place en tout cas, ont choisi Marine Le Pen. À quoi vous attribuez ce score, vous, une dédiabolisation réussie, le fait que les électeurs ont été déçus par les précédentes élections? Il y a beaucoup de théories là-dessus. Est-ce que les thèmes ont été trop repris pendant le premier tour? Vous savez, d'abord, il faut faire attention à une chose. C'est pas parce qu'on disputait, nous, la 3e place, mais les électeurs du FN et les électeurs du Front de gauche, c'est pas des vases communicants. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Nous avons voulu mobiliser des électeurs qui attendent des changements sociaux, qui les attendent sur des valeurs de solidarité, à gauche qui risquaient de s'abstenir, et nous avons remobilisé des forces sociales et populaires autour du vote du Front de gauche. On voit bien que dans le vote Front National, il y a évidemment des gens qui, eux aussi, sont dans la souffrance sociale, eux aussi dans des milieux populaires, mais qui souvent sont des gens qui avaient voté Sarkozy en 2007 et qui sont des déçus du sarkozysme, et que malheureusement l'attitude de Nicolas Sarkozy, d'une partie de la droite, et le Front National s'emploie à radicaliser sur l'idée: si vous avez des problèmes, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés. Si vous avez des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Donc à opposer les salariés entre eux. Alors que nous essayons de faire le contraire, de dire, et parce que nous le pensons, que les solutions sont plutôt dans le progrès collectif, plutôt dans la solidarité, plutôt dans l'élévation des normes sociales, et que nous refusons cette logique de concurrence. Donc en vérité, il y a un débat qui est un débat très idéologique, un débat très politique, et je crois que si on veut que les gens qui, dans le monde du travail, votent encore à droite ou au Front National, eh bien il faut qu'on aille les reconquérir sur les idées et sur les valeurs. En tout cas, ces idées et ces valeurs, ce sont telles qu'on entend depuis dimanche soir dans la campagne. Ils ont refait surface dans l'entre-deux tours. Ce sont les thèmes du Front National qui dominent. Comment vous jugez ça? Est-ce que vous trouvez normal justement que ces thèmes, compte tenu du score du Front National, soient au centre du débat? Ou devait-on continuer de faire une campagne un petit peu comme si de rien n'était? Non, mais ces thèmes, ils ne dominent pas. Le Front National a fait 18%, ce qui est beaucoup trop, mais 18%. Donc ils ne dominent pas dans la société française, ces thèmes-là. Mais Sarkozy choisit de les faire dominer parce qu'il a été rejeté par un très grand nombre d'électeurs, parce que le rejet de Sarkozy est la marque du premier tour. Eh bien aujourd'hui, lui essaye de déplacer le terrain du débat politique et de focaliser sur la question des passerelles entre lui-même et le Front National et d'autres. Et effectivement, on assiste à cette chose incroyable qu'alors que les préoccupations du pays sont sur les questions sociales, sur le chômage, sur les salaires, sur l'emploi, sur la question de la réorientation des politiques européennes, sur la crise et les responsabilités des milieux financiers dans la crise, eh bien tout ça semble d'un seul coup, ça a disparu, ça n'existe plus, et il n'y aurait plus qu'un seul problème, c'est l'immigration. Or, toutes les enquêtes l'opinion le montrent. Évidemment, des gens qui votent Front National peuvent penser que c'est la question la plus importante, mais l'immense majorité des Français pensent que le problème de la crise n'est pas un problème d'immigration. Donc c'est Sarkozy qui essaye de déplacer le débat en jouant sur des ressorts très nauséabonds d'ailleurs. Et je crois que nous devons, à gauche, lui opposer beaucoup de résistance sur cette question.